La culture du coton peut réussir dans la région de Gbeke. Depuis quelques années, Fatoumata Traoré, cadre de Brobo, s'est lancé dans la culture du coton avec à son actif 6 hectares. La production de cette superficie fait d'elle aujourd'hui une grande productrice du coton dans la sous-préfecture de Brobo. Elle exhorte les femmes et les jeunes de la localité à cette culture agricole pour leur autonomisation. Donc la toute première activité de notre coopérative agricole, c'était d'aller vers cette coopérative scolaire de la localité où on est, à Lukro, avec leurs enseignants et créer une activité aujourd'hui de visite d'usine pour qu'à travers ces enfants qui sont au CM1, au CM2, qu'ils puissent connaître c'est quoi le coton, qu'ils puissent en parler à leur maman pour qu'elles soient sensibilisées, elles aussi se mettent en groupe, en coopérative et pourquoi pas faire quelques parcelles. C'est ça l'autonomisation de la femme. Pour partager son expérience à la coopérative de l'école primaire de la localité, elle a initié à travers sa coopérative une visite guidée dans les champs et l'usine d'égrenage pour permettre aux membres de la coopérative et aux écoliers de découvrir le processus d'égrenage de la production cotonnière dans la région. Le coton va passer maintenant à l'égrenage qui consistera à séparer les fibres de la graine de coton. Donc à la sortie, nous avons la fibre de coton et la graine de coton. Le coton sert à fabriquer les tissus que nous portons, la fabrication des aliments de bétail ou à des engrais bio. Depuis 3 ans et avec l'avènement de la coopérative Cocan Pab, la récolte annuelle du coton dans la localité de Brobo est estimée à environ 1000 tonnes. Aider le gouvernement à faire face aux défis qui l'attendent pour son émergence économique et sociale à l'horizon 2030, c'est l'objectif visé par les chambres consulaires nationales, constituées de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre nationale des métiers. Les chambres consulaires nationales entendent unir leurs moyens et expertise en accompagnant le gouvernement dans sa vision 2030. Au cours de ce séminaire, il s'agira d'aborder plusieurs axes, notamment faire le diagnostic de la position institutionnelle des chambres consulaires nationales dans le paysage économique ivoirien et réfléchir aux stratégies pour mieux accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce séminaire de réflexion va se tenir au mois d'avril 2022 dans la ville de Yamoussoukro. Moussadougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'1 mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié, et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, en bas. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière que sac. Il dit il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il était à ranger ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Ils m'ont demandé s'il fait quoi ici. Il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans Bafon en même temps. Donc il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, j'entends aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là.
Je trouve que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça a laissé dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'encouragent pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra.